Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale assurance, le dossier du jour s'intéressera à la solvabilité de ces sociétés d'assurance qui s'implantent sur le continent africain. Et la Cour constitutionnelle de Centrafrique a validé 29 candidatures pour l'élection présidentielle qui doit se tenir ce 27 décembre. Et le Libéria retient son souffle. Les 2 derniers cas d'Ebola ont été guéris, mais ce n'est pas pour autant que le pays peut être déclaré débarrassé de l'épidémie. Il faut encore attendre 42 jours sans nouveaux cas déclarés et surveiller le pays pendant 3 mois. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Jean-Marie Vuittomont. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tout le monde. Samuel Gambok. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et Daouda Tal. Daouda, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Ils seront au total 29 candidats à briguer la magistrature suprême ce 27 décembre en Centrafrique. 15 candidatures ont en effet été rejetées par la Cour constitutionnelle de transition, dont celle de l'ancien président François Bozizé. C'est un sujet d'Idlette Mirabel-Bissou. 29 candidats retenus ce mardi 8 décembre à l'élection présidentielle en Centrafrique. Martin Ziguélé, Anissé Georges Dologuélé ou encore Karim Mekassoua sont entre autres quelques noms déjà connus de la scène politique nationale qui iront à la présidentielle du 27 décembre 2015. Les Centrafricains attendent de cette élection présidentielle un nouvel élan politique et économique. Depuis la décision rendue tout à l'heure par la Cour constitutionnelle de transition relative au rejet de certaines candidatures des personnalités au présidentiel à venir, là, la population est restée calme et on ne sent pas vraiment une frustration ou quelque chose qui pourrait s'annoncer de grave. Chef de la transition depuis le 23 janvier 2014, Catherine Samba Panza ne pouvait pas constitutionnellement briguer la magistrature suprême. Au rang des 15 candidatures rejetées par la Cour constitutionnelle de la transition figure l'ancien président François Bozizé renversé du pouvoir en mars 2013. Son parti KNK, en prévision à un éventuel rejet du dossier de l'ancien président, avait appelé le samedi 5 décembre 2015 ses partisans à voter non au prochain référendum. La candidature, effectivement, de François Bozizé a été invalidée pour certaines raisons, notamment l'absence d'inscription sur la liste électorale et également le respect des dispositions de l'accord de Libreville dans lesquelles certaines personnalités, dont François Bozizé, s'étaient engagées à ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. En Centrafrique, les candidats à la présidentielle de 2015 sont connus. Le référendum du 13 décembre est la prochaine étape attendue de ce processus électoral avant la présidentielle et les législatives du 27 décembre. Les défis pour le prochain président sont nombreux. La réconciliation, la sécurité et la stabilité économique sont entre autres les objectifs à atteindre pour une Centrafrique unie sans clivage socio-culturel. Daouda, ils étaient à la base une quarantaine. Aujourd'hui, seules 29 candidatures ont été retenues. Et parmi elles, certaines tirent leur épingle du jeu. Celle de Martin Ziguélé ou encore de Georges Dologuélé. Est-ce qu'on peut parler de favoris pour ces 2 personnalités, par exemple ? Non, je ne crois pas, Amira, parce que ces 2 personnalités, de toute façon, sont 2 anciens premiers ministres. Et donc, à ce titre-là, c'est des hommes politiques qui, quand même, sont connus en Centrafrique et notamment parce qu'ils ont été dans l'appareil du gouvernement. Et puis quand il y a eu cette crise, ces 2 personnes n'ont pas été spécifiquement indexées pour des exactions ou pour envenimer la situation, etc. Donc à ce titre-là, jusque-là, ça me semble logique. Maintenant, pour les candidats qui ont été refusés, ça c'est autre chose. Peut-être que la question arrivera. Mais pour répondre directement à cette question, ça me semble tout à fait normal que ces 2 candidatures soient validées. Je vous laisse, Daouda, analyser le rejet de certaines candidatures, 15, dont celle justement de l'ancien président François Bozizé. Oui, l'ancien président François Bozizé, on sait qu'il est sous le coup de sanctions internationales, donc il fallait s'y attendre. D'ailleurs, ça avait été une grande surprise de le voir tenter de revenir
en déposant sa candidature. Les autres qui ont été aussi rejetés, sans doute la Cour constitutionnelle de transition a ses raisons, puisqu'on sait sans doute qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui manipulent un petit peu les uns et les autres et qui surenchérissent sur cette élection présidentielle. Il faut vraiment prendre des candidatures qui sont logiques par rapport à la situation actuelle. Samuel, l'élection présidentielle centrafricaine a plusieurs fois été reportée. Elle est aujourd'hui prévue pour le 27 décembre. Cette date vous semble-t-elle être la bonne? Je pense que la plupart des observateurs sont presque unanimes sur la question. C'est vrai que les conditions qui ont présidé à la décision de à la mise en œuvre de cette date n'ont pas toutes été réunies. Il y a que le processus de recensement n'a pas été effectif. Le budget consacré à l'organisation du processus électoral n'a pas été complètement réuni. La question du désarmement reste pendante. La cohésion nationale n'est pas effective. Donc il y a comme ça plusieurs problèmes qui restent sur la table. Mais au-delà de ces problèmes, l'idée c'est d'arriver à mettre en place un gouvernement légitime. Un gouvernement qui est issu des urnes et sur la base duquel on peut s'appuyer pour construire tout ce qu'il faut pour réhabiliter le gouvernement ou le pouvoir central centrafricain. Ce qu'il faut dire par rapport à tout ce qui se passe, c'est que les choses ne sont pas encore complètement jouées, parce qu'on observe très bien, et il y a cette déclaration du général Noureddine Adam, qui vient montrer que le processus ne sera pas du tout complet, ne sera pas effectif, parce que les élections auront certainement lieu à Bangui dans certains quartiers ou dans certaines localités du pays, mais pas sur l'ensemble du territoire. Il y a des Centrafricains qui sont à l'extérieur, il y a des déplacés et les bureaux de vote ne sont toujours peut-être pas complètement établis pour que le processus puisse enrôler l'ensemble des Centrafricains. Il y a cette dissémination d'intérêts entre les groupes encadrés par les milices. Il y a à l'intérieur des ex-Séléka l'Union pour la paix en Centrafrique qui est beaucoup plus favorable à l'organisation des élections. Il y a le Front patriotique pour la renaissance de la Centrafrique dirigé par Noureddine Adam, qui n'est pas favorable aux élections. Donc la question qu'on se pose, c'est que finalement, il y aura peut-être certainement des élections, mais quelles sont les issues qui s'offrent en termes de perspective à la Centrafrique? Et là, je pense qu'il faudrait, pour nous qui sommes de modestes observateurs, il y a matière à observer et de voir comment les choses vont se construire dans les mois et les années à venir. Oui, Jean-Marie, la question est délicate. Il y a deux écoles qui s'affrontent. Celle selon laquelle il faut justement aller aux élections pour rétablir la stabilité sécuritaire, politique et économique du pays. Et puis une autre école, celle selon laquelle il ne faut surtout pas aller aux élections parce que les autorités ne peuvent pas pour l'instant garantir un scrutin apaisé et surtout un scrutin inclusif parce qu'il ne faut pas oublier ces milliers de réfugiés et de déplacés. C'est surtout ça la problématique qui nous est posée là. Comment la solutionner? Alors moi, de mon point de vue, j'irais, si vous voulez, dans le sens des gens qui pensent que il faut d'abord apaiser, comment dirais-je, la Centrafrique avant de rentrer dans les élections. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a une chose qui risque de revenir comme un boomerang, à savoir que vous aurez des candidats qui vont contester la validité de cette élection-là, ne serait-ce que par la constitution du corps électoral. Donc à partir de là, je me pose la question, est-il vraiment, si vous voulez, opportun de pouvoir à tout prix vouloir tirer la Centrafrique vers une élection qui est une élection dont on sait qu'elle risque de soulever, si vous voulez, des contestations interminables, quoi. Et nouvel espoir pour le Libéria. Les deux derniers cas connus d'Ebola, le père et le frère d'un adolescent décédé du virus au mois de novembre, sont sortis guéris d'un centre de traitement d'Ebola à Monrovia. Les autorités se veulent tout de même particulièrement prudentes puisque, rappelons-le, la fin de l'épidémie a déjà été annoncée 2 fois avant que de nouveaux cas se présentent. On fait le point avec Birama Saonera. Au Libéria, les 2 derniers malades guéris d'Ebola ont quitté l'hôpital. Les professionnels de santé sont à pied d'œuvre pour observer les personnes mises en quarantaine.
Ainsi, le pays commence un nouveau compte à rebours des 42 jours restants pour déclarer définitivement la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je suis heureux de vous dire que nous venons de libérer 2 survivants du virus Ebola dans notre unité. Malheureusement, au début, ils étaient 3. Mais nous n'avons pu en sauver que 2. Ils se sont remis avec succès. Les 2 patients libérés du centre études de Paintsville sont le père et le frère cadet du premier cas présumé. Les 2 survivants ont été accueillis à la maison par leur famille. Si eux ont survécu au virus Ebola, tel n'a pas été le cas pour un des leurs, un garçon de 15 ans qui a finalement succombé à la maladie. Les autorités libériennes annoncent le maintien des procédures de sécurité. Toutefois, le gouvernement rassure les résidents et les voyageurs sur le dispositif mis en place pour mettre fin à l'épidémie. Il n'y a pas lieu de paniquer au Libéria à cause d'Ebola. Vous n'avez pas besoin d'annuler vos billets d'avion lorsque vous voulez venir au Libéria pour Noël. Vous pouvez continuer à venir ici. L'endroit est sûr. Nous ferons de notre mieux pour le maintenir sûr et les investisseurs devraient continuer leur projet. Notre travail est de garantir votre sécurité. Les autorités sanitaires craignent la survenue de nouveaux cas au Libéria avec les 165 contacts en quarantaine. Toutefois, les professionnels de santé continuent d'analyser comment le virus Ebola est réapparu au Libéria plus de 2 mois après que le pays ait été déclaré débarrassé du virus par l'Organisation mondiale de la santé. Samuel, une bonne nouvelle, mais on reste tout de même très prudent. Très prudent, d'autant plus que c'est vrai qu'entre Libériens, on peut se contenter des efforts qui ont été consentis sur place. On peut très bien apprécier les évolutions en termes de maîtrise de l'épidémie, mais le problème qui se pose, c'est ceux qui sont de potentiels touristes. Est-ce que le simple fait de communiquer sur cette question, de rassurer, va permettre aux gens qui ont déjà acheté leur billet, effectivement, de rentrer au Libéria? Je n'en suis pas si sûr. Je pense qu'il y a des efforts qui ont été consentis au niveau national et l'Union africaine et les partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, ont apporté des moyens conséquents pour endiguer l'épidémie d'Ebola dans ces différents pays. Et aujourd'hui, ces efforts sont plutôt à saluer. Simplement, il faudrait peut-être renforcer les dispositifs pour que le phénomène ne puisse plus prendre suffisamment d'ampleur, ce qui pourrait inquiéter à la fois de potentiels touristes dans les pays, mais aussi des investisseurs. Parce que si la sécurité sanitaire n'est pas assurée, il sera difficile pour les investisseurs étrangers de revenir prendre et relancer l'activité économique dans le pays. Jean-Marie, on le sait, c'est possible d'éradiquer Ebola. Le Nigeria l'a fait au début de l'épidémie. Pourquoi le Libéria ou encore la Guinée ont du mal à éradiquer cette maladie? Je pense qu'une veille sanitaire s'impose, si vous voulez, dans tous ces pays-là. Mais moi, je suivrai la position de Samuel quelque part, parce que bon, on va communiquer sur deux cas dans un pays qui a connu une épidémie, qui a tué pratiquement sur toute la zone, 12 000 personnes. 2 cas pour moi, si vous voulez, c'est insignifiant. Allez communiquer là-dessus. Quel est l'objectif de cette communication-là? Parce que vous ne pouvez pas éradiquer une maladie de manière totale dans n'importe quel pays dans le monde. C'est pas possible. Donc à partir de là, moi, je trouve cette communication-là inopportune par rapport, si vous voulez, à la situation du Libéria, là où le Libéria sort aujourd'hui. Bon, allez encore faire de la com là par rapport à 2 cas. Bon, pour moi, ça me semble des cas qui sont relativement accessoires, mais il est souhaitable que cette veille sanitaire là puisse continuer pour bien sécuriser le pays. Vous pouvez pas avoir un pays où vous avez 0 épidémie. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la communication qui est faite et que la couverture territoriale sanitaire est assurée, si vous voulez, de manière optimale, chose qui ne peut pas être faite dans nos États africains, vu les moyens dont on dispose. Je sais très bien que la communauté internationale a fait un effort énorme par rapport au Libéria, mais on ne peut pas éradiquer la maladie à 100%. Je ne pense pas. Daouda, vous partagez l'analyse de Jean-Marie selon laquelle on ne peut pas éradiquer la maladie à 100%, en tout cas au Libéria? Je comprends l'inquiétude de Jean-Marie sur la communication, mais je ne partage pas cette réponse finalement, parce que je pense quand même qu'on peut arriver à vaincre totalement la maladie à virus Ebola. Et dans ce pays, et même dans d'autres pays, et c'est ce qui est souhaitable quand même. Bon, je peux comprendre pour des maladies endémiques
tels que le paludisme, etc., où c'est vraiment une période donnée dans l'année, l'hivernage, etc. Et donc dans ce cas-là, bon, on connaît les conditions dans lesquelles les gens attrapent ce type de maladie. Par contre, pour des maladies qui sont épidémiques, là, à ce niveau-là, si des efforts sont faits comme il faut, je pense qu'on peut arriver à avoir 0 cas dans le pays, même si c'est normal maintenant que ça réapparaisse parce qu'il y a peut-être des poches de résistance, et à ce niveau-là, je suis d'accord avec Jean-Marie. Mais par contre, à terme, il faut quand même arriver à la vaincre, cette maladie, totalement. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.